Bon début de semaine et bienvenue à vous tous à cette édition du journal. Un seul titre à la une de ce journal. Les églises de Lubumbashi ne sont pas épargnées par le vol. Tôt le matin de ce lundi 14 septembre, un jeune homme a été surpris en train de quitter le bureau du pasteur de l'église Trône de Grâce au quartier Gambela 1. Copieusement tabassé, le jeune Ferdinand a échappé à la mort. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Nous allons commencer par la capitale Kinshasa. Engagée depuis 2 mois dans une démarche politique de recherche d'un consensus sur les réformes électorales, les groupes des 13 parlementaires est allé présenter ce lundi en primeur au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le rapport de leur consultation. Le G13 dit avoir arraché de manière générale un consensus autour de cette question nationale et s'exprimant au nom du collectif, le député national d'Élysée Sanga a déclaré que Félix-Antoine Tshisekedi s'est montré très réceptif à leur démarche et leur a demandé de poursuivre leur action afin d'obtenir l'adhésion de la majorité des Congolais. C'est depuis le 11 juillet dernier que le G13 a sillonné le territoire national pour rencontrer les acteurs institutionnels et parties prenantes au processus électoral. Cette initiative permettrait de définir les priorités de la réforme, consolider les points de convergence et régler le désaccord. Et nous parlons situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus à présent. Pour la journée du 13 septembre 2020, la République démocratique du Congo n'a enregistré aucun cas de coronavirus. Le secrétariat technique du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie rapporte qu'il y a eu 51 personnes guéries et depuis le début de la pandémie en mars, le cumul des cas est de 10 390 cas confirmés, 264 décès et 9 807 personnes guéries, 19 provinces du pays toujours touchées par la maladie et le Haut-Katanga occupe la 4e place avec 324 cas de Covid-19. Je le disais tantôt au sommaire, au quartier Gambela 1, un jeune homme âgé d'environ 30 ans a été surpris en train de voler dans un bureau d'une église située sur l'avenue de la Moto. Le présumé voleur a été copieusement tabassé par les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi avec des menaces d'être brûlé vif. Témoin de l'événement, Ben Kaïbe. Bwanga Ferdinand n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention du chef du quartier Gambela 1. Ce présumé voleur a été surpris tôt le matin en train de sortir du bureau du pasteur de l'église Trône de Grâce, rapportent les témoins. Donc tu vas contester que où monde allait ba où njo ça le baraté la première fois donc ana kuya na ngasa sasa vile baraté la peta chochote na mabindu ngota na nibebe tena njo pala na kuya mina toka nje mina mpata asa kumona deja kadna mina muuliza mina sasa unatoa mu bureau ufani na samiro na sali toilette mimi nda kujisoulager. Des accusations rejetées en bloc par le présumé voleur. Niko sentinelle mimi toka ko cage mimi tumia kumalela bonjour asa tunamuta mu nyumba. Mina sapa mishi na munyumba mishi toke munyumba mimi nata fani tumbo na nyumba sana fenge wese déjà bananzo nipika. Ce jeune homme âgé d'environ 30 ans détenait dans son sac ses habits de rechange, des lance-pierres, des burins, un passeport appartenant à une femme et même le cadenas du bureau où il a été retrouvé. Le chef du quartier Elingoy qui l'a sauvé des griffes des habitants de Gambela 1 qui voulaient déjà le brûler vif. On appelle à la vigilance de tous et surtout à la collaboration avec les services de sécurité. Il a avec lui un passeport. Il semble dire que c'est le passeport de sa femme. Mais curieusement, le nom qu'il donne et le nom qui est sur le passeport, ce n'est pas le nom qu'il donne. Nous demandons à notre population de collaborer avec les services de sécurité. Notre police est là. Ils doivent toujours continuer à dénoncer pour que nous puissions leur être utiles. Sous la conduite des agents de l'ordre, le présumé voleur a été acheminé au sous-commissariat de la police Gambela 1. Ici, il a d'abord reçu les premiers soins avant d'être auditionné. C'est pour la 2e fois que cette église est visitée par des inciviques. Il y a quelques mois, de l'argent et d'autres biens y ont été emportés.
Nous nous rendons à présent dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville minière de Kolwezi, où les motocyclistes exerçant le transport sur l'ensemble de la ville se plaignent de plusieurs formes de tracasseries dont ils sont victimes de la part de certains agents de l'ordre. Selon eux, c'est un désordre qui prend forme sur presque toutes les lignes et ils constatent qu'ils travaillent finalement à perte. Merveille Congolo et Guélor Chamba nous en disent plus. Ils se disent victimes de plusieurs formes de tracasseries. Les motocyclistes exerçant leur transport sur la ville de Kolwezi travaillent avec la peur au ventre, selon leur plainte. Ici, nous travaillons, nous sommes les montards. Mais ce n'est pas le travail que nous avons choisi, non, négatif. Nous avons entré dans ce travail ici parce que la souffrance, ils sont venus beaucoup. Mais maintenant, nous travaillons. Les gens des PCR, ils arrivent ici pour commencer des tracasseries partout, par là, par-ci, par-là. Maintenant, il n'y a pas de la paix. Ayant les documents exigés ou pas, les services commis au contrôle leur rendent la vie difficile, déclare cet autre motocycliste. Les motards, ce sont les gens, ce sont les responsables. Il faut qu'ils travaillent en paix. Il faut qu'on nous donne la paix et que nous travaillons parce que nous tous, nous sommes les Congolais. Nous ne sommes pas les étrangers. Pour eux, le taxi-moto constitue un gagne-pain quotidien. Alors, ces formes de tracasseries sont un véritable casse-tête pour ces transporteurs. Donc, on a Kolwezi, Mouboulou et qui va déranger Bissofort. Taga place au télémi, place au téléma. Va déranger Pénan fort. Mobi azo takuna azo kangela Bissor. Donc, tozana, donc, Ninwana, Balobaga Ninwana, salam, hein, atuna yo. Le souhait des uns et des autres est celui de voir l'implication sérieuse des autorités en charge du transport pour la ville de Kolwezi de rétablir de l'ordre dans ces domaines. Nous restons toujours dans la ville de Kolwezi, cette fois pour échanger avec Guélor Chamba. Alors, Guélor Chamba, que pouvons-nous retenir de ces prétendues tracasseries dont seraient victimes les motocyclistes de cette partie du pays? Bien, la question primordiale dans cette interview était celle de savoir comment les motocyclistes sont en train de travailler, sont en train d'évacuer sur les différentes artères de la ville de Kolwezi, ici au Lualaba. Alors, selon leur témoignage, est qu'ils se sentent vraiment abandonnés parce qu'ils sont tracassés chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe. Les services commis à leur contrôle ne font rien. Ils se sentent toujours abandonnés, payant des quittances, payant des taxes, ayant son masque, le casque. Peu importe cela, les services sont toujours derrière eux. Mais quand même, ils nous ont dit qu'ils ont cet accès libre de pénétrer certaines artères qui amènent jusqu'au centre-ville de Kolwezi. Ils circulent librement, mais à une seule condition, celle de pouvoir quitter la ville à partir des 18h30. Et donc tout motocycliste qui doit circuler au-delà de ces heures-là doit se voir directement arrêté et la moto elle est ravie. Et pour reprendre sa moto, il faudra maintenant payer 100 000 francs congolais, ce qu'il décrit et qu'il décrit encore un manque à gagner en ce qui concerne ces nombreuses tracasseries dont il serait victime. Alors une autre problématique, c'est que c'est les services commis à leur contrôle n'est pas présent sur le terrain. C'est une tâche maintenant résolue par la PCR qui ne s'est pas tenant et aboutissant. Une fois qu'il y a mauvais parking, ils sont acheminés directement aux fourrières. Alors nous sommes dans la ville de Kolwezi, plus précisément la province du Lualaba. Cyril Saïdi, Guélor Chamba pour le compte des Nyota Radio et Télévision. Merci Guélor Chamba. Nous allons quitter Kolwezi pour nous rendre dans la cité minière de Kipushi. Hormis les routes, les canalisations de cette cité aussi font peau neuve quelques semaines après le début des travaux de construction des canalisations. Plusieurs mètres de tranchées ont déjà pris forme. C'est le cas de celle située le long de l'avenue Louvois, une route d'importance capitale pour les usagers de cette partie du Haut-Katanga. Louis Lumami, Michel Mbayou pour les détails. À voir cette construction des canalisations qui s'effectue le long des routes programmées pour la réhabilitation à Kipushi. Cette saison pluvieuse en vue ne connaîtra pas d'inondation. Même des buses sont placées pour permettre un écoulement facile d'eau. Un motif de satisfaction pour les habitants de cette cité qui, selon eux, pas une seule goutte d'eau de pluie ne quittera la chaussée pour leur parcelle. Très bien. Maintenant qu'ils viennent de commencer la session de l'avenue Louvois, c'est encore pour améliorer ça. Et même les toiteries usagées ici, comme vous voyez, seront remplacées. En tout cas, ce problème d'inondation sera résolu complètement.
Kwa Mkipushi tunashikia bien hivi wanaanza kutengeneza kwa barabara. Parce que barabara yetu kwa ya manjimu sana na kusoa ukwe kwa bien. Hivi wanaanza kutengeneza tunashika furaha sana. Longue de 2 km et 6 mètres de largeur, l'avenue Louvois, l'une des principales artères de la cité frontalière de Kipushi, qui relie les quartiers Kachoma au marché central, n'est pas en reste. Elle aussi voit toute sa canalisation être refaite. Ibrahim Kankou, usager de cette route, salue cette œuvre du gouvernement provincial. Ngara Louvois, il n'a quand même passable. La table est dans kupanda ti inafika mu niveau kule. Hii œuvre banafanya ni œuvre vraiment monene sana. Parce qu'elle a contribué au social à Kipushi. C'est une de grandes choses de Sadia Kipushi. C'est la fait près de moi que les travaux ont débuté et les maîtres d'ouvrage qui a comme main d'œuvre la population locale comptent non seulement revoir toute la canalisation du territoire, mais aussi asphalter environ 10 km de route de Kipushi. Alors que leur mission première était de convaincre et d'amener les enfants dits de la rue au centre Lukuni pour un encadrement adéquat, les scouts du Katanga se sont finalement résolus d'accompagner ces enfants jusqu'à en faire des hommes utiles à la société. Mettant toujours Dieu devant leurs actions, les scouts ont organisé une messe pour louer Dieu qui a permis à ce que ces jeunes enfants en rupture familiale aient une deuxième chance d'être utiles à quelque chose. Un reportage de Merveille Congolo et Meshak Kaembe. Au cours de cette messe dominicale au centre Lukuni, il a été question de confier à Dieu les enfants dits de la rue, rassemblés par le scout du Katanga. Environ 300 enfants qui logeaient encore la rue jusqu'à la veille de ce dimanche 13 septembre 2020 y ont pris part. L'abbé Jean-Hilaire Ilunga, qui a présidé l'Eucharistie, a exhorté l'Assemblée et singulièrement ses enfants, communément appelés Chégué, à croire en un lendemain meilleur. Le mouvement scout étant interreligieux, le pasteur Caleb de l'église pentecôtiste a aussi fait la prière des consécrations des enfants à Dieu. Un peu de sucré et des biscuits distribués à ces enfants après les cultes. Pour Justin Kimpoto, commissaire provincial de scout du Katanga, il n'est pas question que le scout abandonne ses enfants. C'est le sens de leur action de ces dimanches. Nous avons estimé bon que l'encadrement doit être total. Un encadrement intégral, il y a l'aspect spirituel aussi. C'est ainsi que nous avons fait appel à des hommes de Dieu, à des serviteurs de Dieu. Alors ils ont célébré ce culte d'aujourd'hui pour plonger les enfants dans la confiance en Dieu. A également pris part à cette messe Pascal Mwangala, commissaire national à la communication et expansion de mouvements de scouts de la RDC. En sport, la deuxième partie des travaux de l'Assemblée du TP Mazembe a eu lieu samedi 12 septembre 2020, devenu Omnisport depuis le 22 août dernier. Ces travaux étaient essentiellement électifs. Un comité avec Moïse Katumbi comme président de coordination a été installé. Plus de détails avec Pascal Mwangala et Mecha Kaembe. Alors qu'il était encore manager jusqu'il y a peu, Frédéric Kitenge Kikumba fera désormais le secrétaire général de la coordination des Corbeaux avec comme adjoint François Kouba. Salomon Idi Kalonda garde son fauteuil de trésorier général. Le tout-puissant Mazembe, désormais omnisport, sera dirigé toujours par Moïse Katumbi. L'homme le plus puissant du célèbre club de Lubumbashi aura pour adjoint Malta Forest pour la section football, Papi Kamba pour le basketball masculin, alors que Patrick Kitenge s'occupera des filles basketteuses, Didier Niembo pour le volleyball, Mazembe des garçons, alors que Doni Kabongo, qui a démissionné au secrétariat de la section football, fera désormais le président du volley club Mazembe Dames. Nono Landou intègre le cercle des vice-présidents avec le tennis, Franck Kilolo pour la boxe, le handball. Dans les deux versions, le karaté et le zango sont les autres disciplines qui complètent le clan Mazembe. La section football a connu aussi quelques changements en son sein.
Maître Jean-Claude Mozungu a donc été élu secrétaire adjoint et va travailler aux côtés du doyen Frédéric Kitenge. Je suis des ceux-là qui pensent que pour un club dont le président a été plébiscité meilleur dirigeant de club en Afrique, état des choses entériné et authentifié par la FIFA, parce que c'était dans une cérémonie solennelle, il va de soi que le respect de texte soit à ma droite et les instructions du haut sommet du club soient à ma gauche. Ainsi, on a décidé l'Assemblée générale extraordinaire qui en était à sa deuxième partie des travaux le samedi 12 septembre 2020 à la ferme Futuka. Mais cette mutation semble toujours échapper à certains. Les agitations observées, notamment avant le début ou même pendant les assises, peuvent le témoigner. Tout-puissant Mazembe Omnisport, ça prendra peut-être un peu de temps pour que tous les supporters des Corbeaux s'y habituent. Suivez à présent la lecture du numéro 1047 du quotidien d'information générale La République paraissant dans la capitale Kinshasa, lu pour vous de ce soir, toujours signé par Pascal Mangala. Mesdames et messieurs, merci de suivre votre lu pour vous dans son numéro 1047 sur votre chaîne. À la une, le confrère s'exclame présidentiel indirect, le CLC met en garde le FCC. Le comité laïque de coordination CLC s'insurge contre la campagne menée tambour battant par des cadres du Front commun pour le Congo qui entendent torpiller la Constitution et ramener le président de la République à une dimension moindre. Dans son message sur Twitter, le CLC annonce à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il ne tolérera pas la modification unilatérale du mode d'élection du président de la République. Celui-ci n'est acceptable constitutionnellement et socialement qu'au suffrage universel direct. Fin de citation. Et aux confrères de conclure, on ne dira jamais assez, les cadres du FCC semblent prendre la boussole de leur avenir politique, ce qui justifie les nombreuses contradictoires, voire dangereuses initiatives qu'ils prennent actuellement. L'avenir seul sait où nous conduira ce comportement. Une autre exclamation du confrère sur la même page. En raison de crimes politiques, le mini-sommet de Goma a avorté. Ils étaient censés se retrouver hier, dimanche 13 septembre 2020, dans la ville volcanique congolaise de Goma. Les chefs d'État de l'Ouganda, de l'Angola, du Burundi, du Rwanda et de la RDC étaient censés se pencher sur la question des développements tributaires de l'impératif de sécurité dans la sous-région. Hélas, le rendez-vous a avorté officiellement pour des raisons liées à la tenue prochaine de l'Assemblée générale des Nations unies qui accapare l'attention des chefs d'État concernés. Par le truchement de ses services, Stanislas Ndayishimiye a clairement évoqué la nécessité d'une rencontre bilatérale avec son homologue congolais en vue d'aplanir en amont les divergences entre les deux États. Bien plus, le nouveau président burundais n'est pas disposé à se mettre autour d'une même table avec son homologue rwandais qui passe pour son ennemi, tout est dit. Faudrait-il continuer à prendre langue avec un interlocuteur incertain, s'interroge le confrère, avant de faire voir que la position du Burundi récolte l'adhésion de plusieurs observateurs désireux de voir Kigali banni sur tous les plans afin de permettre un dialogue constructif entre les pays positifs préoccupés par le sort de leurs citoyens respectifs. Assemblée nationale, enfin, Kabound décide de présenter la candidature de Patricien Seya au poste de premier vice-président est à lire sur la page 7. Le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Jean-Marc Kabound, a enfin décidé de s'incliner à la décision prise par Félix Antoine Tshisekedi, autorité morale de l'UDPS, désignant la députée Patricien Seya comme candidate au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Selon le communiqué de presse signé par Simon Adrien Kalenga, porte-parole AI du parti, Jean-Marc Kabound a coupé court aux rumeurs faisant état de son retour au bureau de l'Assemblée nationale.
Culture sur la page 10, Exaucé Ngiama, nouvelle manager de son père. Exaucé Ngiama vient de décrocher le master en stratégie de communication globale aux États-Unis. Ses compétences s'avèrent très utiles pour les activités de son père. Elle compte aller jusqu'au bout de ses études, à savoir décrocher un doctorat. La fille de Erason est perçue comme un exemple pour les enfants des stars congolaises. Interrogée au cours d'une conversation vidéo, Exaucé Ngiama a déclaré, je cite, « Je pense que je joue déjà un rôle de manager, même si ce n'est pas officiel. Mais je le fais quand même derrière la scène. Les gens peut-être ne le savent pas, j'aide mon père. » Fin de citation. Sport pour finir, et c'est sur la page 11, RDC Mauritanie, match annulé. Initialement prévu pour le mois d'octobre prochain, le face-à-face entre les Léopards de RDC et les Mauritaniens n'aura plus lieu. Comptant pour les prochaines dates FIFA, la fédération mauritanienne FFRIM n'avait pas encore communiqué sur l'identité du second adversaire, alors que la fédération congolaise avait vendu la mèche et annoncé qu'elle affrontera les Mourabitoun. Cette option n'est désormais plus d'actualité. Pour ce samedi 12 septembre, la FFRIM a en effet annoncé que les hommes de Cortin Martins en découdront avec la Sierra Leone le 9 octobre à Nouakchott. Voilà donc la RDC qui défiera le Maroc le 13 octobre en quête d'un nouvel adversaire sur ces dates FIFA. Quant à vous, en attendant connaître la nouvelle date de la fin complète du coronavirus, continuez à observer simplement les gestes barrières. Fin donc de celui pour vous dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. C'est également la fin de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Continuez à respecter les gestes barrières et bonne suite de nos programmes.